Si je dis pas de conneries, c'est un shop un peu atypique. Ah putain, il y a un password. Je me rappelle plus du password. Je ne l'ai pas noté du moins. Donc on va aller sur celui d'après. De toute façon, j'ai du shop en réserve. Là, j'en ai 4-5 à vous montrer. Donc il y a de quoi faire. Hop. Alors, gamecase.fr. Ok, la plus amusante. Ok. On annonce direct la couleur donc avec un slider qui n'est pas hors sujet. C'est très bien. Tiens, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, que je vois première fois. Première fois sur un shop que j'analyse, que je vois ça. Bon, c'est un produit qui a été bien poncé. J'espère qu'il arrive à vendre, mais c'est un produit qui a été bien poncé, hein. Première fois que je vois ça, là, les avis, c'est pas mal. Je suis en train de cliquer dessus. Il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Ok, ouais, c'est tout cassé. Donc, bon, qu'il fasse gaffe. Qu'il fasse gaffe parce que voilà. Donc Slider, je disais cohérent. Faut voir sur mobile ce que ça peut donner, mais normalement, je pense que ça doit s'adapter. Inspecter. D'accord, j'ai plus rien. Ah si, putain, j'ai plus rien qui marche. Ça lag un peu. Bon, ça va. Non, le slider est bien. Peut-être effectivement mettre un overlay là, comme j'avais mis dans mon montage photo. Vous regarderez montage image, je sais plus sur le Discord, pour mettre une sorte de voile noir sur la photo, de façon à ce qu'on puisse mieux lire le texte. Alors, le produit en question. Ok, bon, les photos sont bien. On fait voir les photos. Faites gaffe aux traductions des termes sur vos photos. Ne laissez pas d'anglais. Vous avez un shop français là, c'est bête de laisser de l'anglais. Donc là, bon, ça va parce qu'on a affaire à un produit qui vise une cible assez jeune. Donc, qui en l'occurrence sait plus ou moins parler anglais. Mais bon, pour certains cas, avec certains shops, si vous avez une cible qui est plus ou moins âgée et que vous vendez en France et qu'il y a la présence d'anglais, voilà, ça peut freiner. Ok, le TM, j'aime bien, c'est un petit hack que j'aime bien de faire, de mettre la une sorte de marque en fait après le nom de son produit. Gamecase, en plus lui, il a fait vraiment une stratégie de branding, donc ça c'est bien. Il a essayé en quelque sorte de personnifier un petit peu son produit. Ok, donc timer 20 heures. Bon, no comment, hein. Moi, c'est le 4 heures que j'aime bien. Bon, là, il y a du succès thème, très clairement. Le jeu n'est même presque pas marrant parce que le succès thème, bien qu'il ait été poncé et malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est un thème qui fait vendre. Avec le succès thème, si vous ne bousillez pas, voilà, vous vendez très clairement avec. Les pictos, j'aime bien. C'est dommage qu'ils soient ici. Je les aurais peut-être remontés, moi, sur mon bouton ajouter au panier. C'est un petit peu dommage. Bon, les pictos du succès thème. La vidéo en dessous. Ok, des piles, ok, comme produit additionnel, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit la bonne stratégie que de. Alors, je sais pas si les piles sont inclus. Est-ce que les piles sont inclus? Ça, c'est la question. Jouer de la batterie sur votre smartphone, car elle utilisait des piles et pouvait toujours rester sur la batterie. Ouais, parlez français, les gars. Parce que là, je sais pas. À moins que ce soit moi qui comprenne pas ou je sais pas, hein, dites-moi, mais jouer de la batterie sur votre smartphone. Je pense qu'il a voulu dire garder de la batterie. Donc voilà, faites attention, c'est vraiment bête quoi, ce genre de truc. C'est même essentiel. Coque Game Case de haute qualité non fourni avec des piles. On comprend non fourni avec des piles. C'est un peu, voilà, ça veut rien dire non plus. Enfin, parlez français, vraiment. À la limite, enfin, mettez piles non fournies plutôt que non fournies avec des piles. Et derrière, si vous vendez les piles, moi je préconiserais peut-être à la limite de monter le prix du produit. Là aujourd'hui, il est à 22,99. Montez le prix du produit et vendez avec, enfin vous offrez les piles quoi. Parce que là, si vous mettez 22,99 le truc et le produit et qu'en plus vous venez marger sur les piles, ça fait beaucoup. J'ai peur que ça convertisse pas aussi facilement que ce que vous espéreriez. Ok, donc les piles, machin. Rajouter des détails. Là, je suis un client. Moi, je sais pas. Alors, peut-être que c'est marqué, mais je pense pas.
Ouais, bah, plusieurs semaines sans devoir en racheter, c'est-à-dire quoi plusieurs semaines? C'est 2 semaines, c'est 3 semaines, c'est 4 semaines, on ne sait pas ce que ça veut dire. Soyez précis dans les détails. Bon, sans rentrer non plus dans une démonstration mathématique, hein, mais vous essayez d'être le précis quand même. Réfléchissez et mettez-vous à la place de votre client et dites-vous quelle est la question que ce connard pourrait se poser face à ma fiche produit, face à mon produit. Quelle est la question qui pourrait l'empêcher, enfin, quelle est la question qui pourrait se poser et qui pourrait l'empêcher d'acheter mon produit. Là, très clairement, moi je suis client, je ne sais pas combien de temps dure la longévité de la pile. Bah, je ne vais pas prendre le temps de contacter le mec parce que je vais pouvoir aller, je vais pas prendre le temps de contacter le shop parce que je vais pouvoir aller sur un shop concurrent et ça se trouve sur un shop concurrent, ce sera marqué. Donc voilà, marquez des infos, mettez-les surtout des informations importantes comme celle-ci. Ouais, c'était bien du succès système le précédent, on retrouve les pictos. Mais voilà, mettez des infos utiles quoi. Et ok, bon, le logo ici, bon, si tu peux en faire un, c'est mieux. Effectivement, bon, comment il s'appelle, Cyriac disait que un truc comme ça passait, mais je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un travail qui est fait de graphisme, bon, il casse pas trois pattes à un canard, mais il y a quand même une harmonie, il y a du bleu, enfin je veux dire, il y a une homogénéité dans les couleurs. Je trouve qu'il y a un petit peu de style de la part du propriétaire du shop. C'est dommage de ne pas venir mettre un logo en adéquation avec le reste. Le jeu découvre, il amène où? Alors cette app là en bas, je sais pas, je suis mi-figue mi-raisin sur son utilisation. Pour ceux qui l'ont vu, c'est la petite app qui vient dire que le produit a été acheté il y a quelques secondes là par. Ouais, je trouve que ça fait un peu fake. Ouais, c'est des trucs qui sont un peu vus et revus. Là, ce truc là, une personne de, voilà, je suis pas trop fan. Donc bon, faut pas qu'il y ait la mention propulsed by ou enfin voilà classique. Là ça va encore, ça peut paraître, mais enfin il y a un gros problème, c'est que c'est toujours la même personne au même endroit qui achète. Donc là très clairement ça fait fake et de suite on a envie de se barrer. Donc faites gaffe avec vos applications Scarcity. On va aller voir le checkout, mais je vais pas refaire de commentaires sur le checkout s'il est comme le checkout du précédent shop. Ça sert à rien. Peut-être qu'on va voir des trucs qui sont intéressants dans son checkout. Peut-être qu'il l'a travaillé. Mais n'hésitez pas. Vous m'entendez toujours? Vous voyez toujours l'écran? Ouais, ouais, nickel. Ok, très bien. Ok, donc checkout basique. Bon, pas de logo là. C'est bête. Pas de logo. Pas de picto de réassurance non plus. Panier, information, réviser la commande. Ok, bon, on va s'avancer pour voir dans le checkout, voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Bon, lui, il a pas mis de numéro de téléphone, comme ça, au moins c'est clair. Au moins, il se fait pas chier. C'est dommage parce qu'il peut perdre des relances. Bon, encore une fois, livraison gratuite. Pourquoi? Je sais pas. Sachant qu'il s'est déjà marqué là, offerte. Livraison gratuite offerte. C'est voilà, pléonasme. Vous avez de l'espace, les gars, profitez-en. Là, c'est un endroit sur lequel vous pouvez mettre ce que je vous disais tout à l'heure. Profitez-en. Continuez vers la méthode de paiement. Ok, donc là, le mec, ok. Donc il a, alors, à sa décharge, je sais pas, peut-être qu'il a pas Stripe. Mais là, le gars ne passe que par PayPal. C'est un choix. Je le déconseille vraiment. Mais bon, si malheureusement il ne peut que passer par PayPal, bah, on l'embrasse. Mais c'est pas du tout ce que j'affectionne comme moyen de paiement. Si vous voulez perdre du temps et de l'argent, prenez PayPal. Mais moi, voilà, je l'affectionne pas. Disons que les gens vont vous ouvrir un litige à la gueule. La première semaine de délai de retard sur la livraison, vous allez manger un litige. Et n'oubliez pas que plus vous avez de litiges, plus votre compte peut devenir vulnérable et restreint par PayPal. Ok. Bon, shop, ok. On a fait le tour du shop. Si quelqu'un a autre chose à dire en même temps sur ce shop, je prends. Sinon, on passe au suivant. Hop, 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 hop. Alors, je rappelle, je suis pas là pour juger les produits. Hein. Je suis vraiment là pour faire une analyse de. Alors, comment on voit ton écran?
Neurone, je sais pas où tu es. Ah, si t'es en vocal. Tu m'entends, Neurone? Ok. Regarde le lien dans vocal écrit. T'as le channel vocal écrit sur la gauche. Bah, attends, mais je suis con, je vais te l'envoyer en MP. Attends. Sinon, t'as le lien vocal écrit. Je vous demande un petit instant, je lui envoie le lien. Hop. Tu devrais l'avoir là en cliquant ici. Alors, nouveau shop. Un client en France a acheté brûleur d'encens Kumo. Et il pète son logo en tout cas. J'aime bien. Ouais. Alors, je le trouve légèrement démodé. Je trouve qu'il a peut-être Ah ouais. 4-5 ans de retard. Mais il a le mérite d'avoir fait un logo déjà. Ça, c'est bien. Profiter de la livraison gratuite sur l'intégralité de nos produits, j'aime bien. Là, c'est Sticky Bar. Si vous arrivez, alors là, elle est sticky, mais si vous arrivez à la rendre dynamique et fixe au scroll, du moins qu'elle puisse suivre l'utilisateur au scroll, c'est mieux. Thème turbo, si je dis pas de bêtises. Au premier abord, je reconnais la police. Je vous laisse me confirmer ça, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à turbo. Andoniane, je te laisse me dire quel était ton lien en MP là vite fait, parce que je l'ai regardé tout à l'heure et je crois qu'il y en a un que j'avais pas le mot de passe. Pas impossible que ce soit le tien. Ok, donc effectivement, il y a un logo. Bon, le slider est quand même bien fat. Faites gaffe à ça, prenez pas des sliders qui bouffent toute la ligne de flottaison. Là, du coup, on arrive là, on a l'impression qu'il n'y a qu'une image sur le site si on scrolle pas. Cependant, sur mobile, c'est beaucoup mieux. Wow, le McAfee Secure, je suis pas fan. Je suis pas fan. Ça part d'un bon sentiment de vouloir présenter de la réassurance. Maintenant, McAfee déjà c'est bien moins connu que plein d'autres antivirus en France. Et en plus, c'est pas gage de sécurité sur un site. Je veux dire, tout le monde peut le mettre. Donc le McAfee Secure, je suis pas fan. Je suis pas fan. Les patents. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a une forme également de branding et de personnification de ces produits. Ça, j'aime bien. C'est cool. Il y a de la réflexion derrière tout ça. Nos bracelets Zen. Attention, je suis pas certain que le Zen ici s'accorde avec nos bracelets. Je suis pas sûr qu'il y ait un S à Zen si on met nos bracelets. C'est vraiment bien le travail qui a été fait sur le nom des produits. J'aime beaucoup la Kita, Daiki, c'est très propre. J'aime beaucoup. Vraiment, ça installe votre visiteur dans un climat de confiance. Profitez de la livraison gratuite sur l'intégralité. Ouais, c'est ça, c'est turbo. C'est turbo, 24,99. Ok. Non, il n'y a pas grand chose à dire sur. Enfin, j'ai pas beaucoup de reproches à faire sur le site en lui-même. Oula, je vois une. Si, Andoniane, j'ai fait ton analyse, tu la retrouveras. J'ai fait l'analyse de ton job, tu la retrouveras sur la vidéo. Je te la montrerai. Pourquoi acheter nos diffuseurs? C'est surtout ce petit paragraphe là sur les prix que je voulais voir. Temple Zen travaille directement avec des artisans du monde entier. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, je vois pas pourquoi tu as besoin de justifier ça. Aujourd'hui, les gens ici ils sont sur ton shop, c'est pas pour les prix que tu pratiques, mais pour les produits que tu leur proposes. Partant de ce principe-là, ils vont peut-être pas forcément se faire la réflexion du fait que tes produits sont peu chers. Donc, tu n'as peut-être pas forcément besoin de te justifier. C'est comme en fait quelqu'un qui va voler une orange, personne l'a démasqué, mais par contre le gars il vient dire c'est pas moi, c'est pas moi qui ai volé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'as pas forcément besoin de le spécifier ça ici. Tes prix sont pas des arguments de vente. Donc ne t'en justifie pas. Newsletter. Ok, Temple Zen se soucie de la satisfaction de ses clients. Ok, livraison suivie. Ça c'est bien de le rappeler. Service client. J'ai pas observé de comment ça s'appelle. De faute d'orthographe. Je vais faire un petit commentaire sur la barre ici là. Bon, ça fait fuir plus qu'autre chose. Bon, je suis presque sûr que la personne qui exerce ça, du dropshipping avec ce site-là,
exerce pas en toute illégalité, mais du moins n'est pas déclaré. Donc à partir de ce principe-là, t'es pas légal, donc va jusqu'au bout de ta démarche. Ne mets pas cette barre-là qui fera plus fuir ton client qu'autre chose. Ok. Après, j'ai remarqué un truc, mais je crois qu'il a mis son code promo sur un slider. Et donc, peut-être que. Tu l'as vu où? Tu vois, si le mec scrolle un peu plus bas, je crois, Ouais, je me dis, si le mec parcourt le site et que le slider n'est pas là au bon moment, c'est il vrai. passera à côté de la promotion. C'est vrai, Je crois que c'était effectivement. au-dessus. Pourquoi pratiquer? Alors, c'est au-dessus. Il y Là avait où. un slider livraison gratuite et un slider promotion. Alors, attends, je retourne. J'essaie de le retrouver. Bien vu. Livraison. Ouais, livraison gratuite. Et c'est après le livraison. Oui, exact. Putain, je l'avais même pas vu. Bah, la preuve, voilà. Si moi je le vois pas, ton client peut être susceptible de ne pas le voir. Le code Zen10, je suis pas fan moi du 23,99€ d'achat. Surtout pourquoi 23,99€? En règle générale, on met un prix rond. Et surtout, c'est pas. Et surtout, ah putain, je sais plus ce que je veux dire. Bon, ça va me revenir. Ok. Ensuite, on va parcourir un petit peu la page produit pour voir ce que ça donne. Hop. Ouah, les pictos de l'enfer. Une tannée ces pictos-là. Je suis vraiment pas fan moi de cela. Alors après, ça n'est que mon avis, hein, ça reste subjectif, mais c'est pas des pictos que je trouve très très esthétiques. Il y en a tellement des jolis pictos. Je vous avais fait une jolie, je vous ai trouvé une jolie app là qui permettait de mettre des jolis pictos. Voilà, ça pourra remplacer ceux-là que je trouve pas très jolis. Ok, bien vu, le 4 heures. Je sais pas si tu as changé rapidement avant que j'attaque ton shop, mais bien vu. Ok, donc forme ruisseau. Alors peut-être que forme, mettre modèle. Voilà, parce que on parle de modèle de brûleur d'encens. Économiser 28%, 10€. Alors, essayez de faire en sorte que les réductions que vous appliquez enfin, les fausses réductions que vous appliquez à vos produits soient des réductions qui tombent sur un chiffre qui termine par 5 ou par 0. C'est beaucoup plus parlant dans la tête des gens de voir des promotions avec moins 30%, moins 40%. À la limite, les promotions qui finissent par 5%, c'est même moins courant. Donc, essayez de faire en sorte, vous calculez, hein, au pire, hein, vous faites votre calcul avec votre téléphone, votre calculette, là, et puis vous mettez un prix qui fait en sorte que voilà, la réduction tombe sur un chiffre rond. Messenger, je suis pas fan, moi je trouve que ça fait plus perdre du temps qu'autre chose parce que les gens vont venir. Alors effectivement, c'est paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'effectivement, quand les gens n'avaient pas les infos, ils se cassaient, ils allaient voir ailleurs. Ici, le Messenger, je trouve qu'il va plus parasiter qu'autre chose. Le gars, ça va plus vous faire perdre du temps à vous que vous en faire gagner ou vous faire gagner de la conversion. Enfin, c'est le constat que j'ai pu faire moi avec le temps. Smart Tabs, je pense que alors ça doit très certainement être l'application qui est utilisée pour faire les apps, mais ouais, bon, essaye de corriger ça. Type de produit encens, ok. Alors je regarde en même temps parce que j'ai DMP. Hop. Non, bah après, pas grand chose d'autre à dire. Normalement, avec un site comme ça, en corrigeant 2-3 petits trucs, tu devrais vendre. Alors, 6 avis, j'ai vu aussi. Ok, les avis sont en dessous. Ah, bah enfin, quelqu'un qui utilise la même application que moi, bordel. Voilà, moi j'utilise ça, c'est très bien ça. Effectivement, donc picto, avis rédigé à la main, ok. Footer très propre au passage, j'aime beaucoup le footer. Le légal, il n'y a pas d'accent. C'est LEGAL. Ok. Alors par contre, ouais, non, j'allais dire 5 étoiles sur 5, mais il y a un avis à 4 sur 5. Je suis pas sûr que le calcul soit bon, mais on s'en fout. Si la moyenne est bien supérieure à 4,5, donc ça marque 5 étoiles sur 5, c'est logique. On va ajouter au panier. Il y a une homogénéité aussi que je trouve, encore une fois, sur ce shop. On n'a pas 10 000 couleurs, voilà, on a du gris qui est la couleur prédominante avec le vert qu'on retrouve dans le logo et dans les call to action. Donc c'est cool. Pourquoi pas adapter? J'ai pas compris par contre pourquoi avoir. Alors effectivement,
Là, on vient jouer sur le psychologique. Mais moi, ça avait été moi, j'aurais mis cette barre de progression là, surtout qu'on voit pas en plus le restant enfin, la jauge de la barre. Moi, la barre, je l'aurais peut-être mis en couleur verte pour rester cohérent en termes de couleur. Donc j'ai ajouté au panier. Je vais voir, aller au panier. Hop. Brûleur d'encens, machin. Bon, un petit picto si vous pouvez, hein, ça demande de toucher au code, mais on répète les petits pictos paiement sécurisé sous le bouton paiement. Attention au terme paiement, à pas l'utiliser trop facilement comme ça, dans le sens où je l'ai déjà dit, mais Amazon ayant mis en place un système de boutons qui vous débite instantanément lorsque vous cliquez sur acheter, les gens ont peur désormais de cliquer sur les boutons intitulés paiement ou acheter, de peur de se faire débiter. Donc là, comme vous n'êtes qu'à une étape intermédiaire de votre parcours client, changez peut-être et mettez terminer votre commande, par exemple, ou finaliser ma commande. C'est beaucoup plus agréable pour le client de voir un bouton comme celui-ci plutôt que paiement direct. Ok, checkout X, très bien. Checkout X, bon, bah, rien à dire. Livraison avec suivi, c'est cool. C'est bien de l'avoir mis ici. C'est bien de l'avoir répété. C'est important. Gratuit, total, machin. Moi, tout y est. Hein. Transaction, protocole, non, très bien. Checkout X, okay. On va peut-être les pictos encore que j'aime pas, mais bon. Voilà. Je refais un dernier petit tour comme ça, rapidos. Mais je pense qu'on a fait le tour pour celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Hop, diffuseur. Hop, je vais regarder vite fait un diffuseur d'arômes pour voir ce que ça donne. Alors là, il y a une description par rapport à l'autre produit où il n'y avait pas de description, si je me rappelle bien. Ok. Je pense plutôt que c'est ce produit-là que le mec veut mettre en avant. Ça paraîtrait logique. Elle est où la description là que j'avais tout à l'heure? Caractérise. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Le texte se charge avant le plugin Smart Tabs. Attention à ça, regardez bien comment ça s'affiche chez vous. Non, bah écoutez, rien d'autre à dire sur le shop en lui-même. Je vais passer au prochain. Supertéléphone.fr. Alors, contrairement à d'autres shops que j'ai pu analyser jusqu'à présent, ce nom de domaine-là commence par https://www.monsupertéléphone.fr. Il y a trop peu souvent le 3W. Moi, je suis utilisateur, je suis une personne lambda qui visite un site internet pour y faire mes achats. Ça peut me perturber de ne pas avoir le .fr et je peux être amené à me barrer. Voilà, je me dis au cas où, moi je préfère quand il y a le 3w.fr, enfin .monnomdomaine.fr ou .com, peu importe, c'est un petit peu plus conventionnel. Alors, j'ai l'impression que c'est du succès, thème encore. Attends, mais c'est pas par défaut le 3W? Non, quand tu achètes le nom de domaine avec Shopify, il est sans les 3W points. Putain, j'ai jamais capté. Ouais. C'est des détails tout bêtes, mais qui peuvent faire la différence auprès de vos clients. Ok, super téléphone, perfectionnez votre téléphone. Ok. Moins 20% avec code PAC 20, c'est bien parce qu'on vient jouer avec le contexte, c'est cool. Par contre, je trouve qu'il n'y a aucune cohérence en fait entre le titre et le produit. Ouais, je suis pas trop fan, je sais pas, super téléphone. Alors pour rappel, le produit, donc c'est un support de téléphone pour voiture. Essayez de mettre des photos de la même taille, les gars. Essayez de mettre des photos de la même taille, c'est important. C'est très désagréable de voir son écran de téléphone bouger de haut en bas quand on scroll, enfin quand on change les photos, c'est ultra chiant. Donc essayez pareil, de l'anglais là, Hard Paperbox, putain. Les gars, changez-moi cet anglais là, vous me le virez, en plus il est sur la photo si je dis pas de conneries. Donc vous prenez la couleur blanche là quand vous modifiez vos photos dans votre back-office Shopify et vous coloriez le blanc sur le texte, vous me le virez comme ça. Ok, ajouter au panier. Il y a du bleu, répète le bleu, loulou. Je sais pas pourquoi tu viens me mettre du noir là. Alors effectivement, il y a une prédominance de noir avec du bleu via la couleur du produit, oui,
mais le noir, c'est sur un call to action. En plus, c'est pas une couleur qui psychologiquement va donner envie à ton utilisateur de cliquer. Reprends-moi ce bleu là, tu as du bleu ici, reprends-le moi. Ok, pareil les pictos, sous le bouton ajouter au panier. C'est même pas certain que les mecs aillent scroller jusque là. Donc sous le bouton ajouter au panier. Détection automatique infrarouge. Bon, je regarde pas les fautes, mais au premier abord, tel quel, la description me plaît parce qu'on a tout ce qu'il faut. La compatibilité, c'est ça qui est importante. L'entrée, bon, on s'en bat les couilles. Le type, ok. Chargeur sans fil à la limite. Mais sinon, la sortie, c'est pareil. On s'en branle. Là, moi, je sais même pas ce que c'est. 5V, machin. Et la certification à la limite. Là, par contre, contrairement à précédemment au précédent shop, il y a trop d'infos dans le détail. Mais sinon, la description est bien. Les gros points sont mis en avant en gras. C'est très bien. Il y a un bon copywriting. Une bonne vidéo, je suppose aussi, je vais pas la regarder. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me plaît aussi, l'agencement de ces témoignages de clients, même si ça peut paraître fake au premier abord. C'est pas trop mal, ça va. Produit, on va direct aller voir la page produit. Ok, type de chargeur, donc iPhone, Android type C, micro USB. Ok, c'est bien, les variantes sont bien. La quantité, ok, ce n'est pas qu'un chargeur, c'est un nanana. Et pareil, les photos, si le mec navigue. Merde, je vais regarder sur téléphone, mais si le mec navigue sur téléphone, il va peut-être avoir tendance à avoir trop de photos. Là, on est sur un produit qui est relativement simple quand même. Les GIFs, foutez-les dans votre description. Vous n'avez pas besoin de les mettre dans les photos. Mettez-les dans la description. Et laissez à peu près, surtout sur un produit comme ça, là, on n'a pas besoin de faire un shooting photo pour un support de téléphone. 3-4 photos suffisent, pas plus. Ok, taxe incluse. Si vous pouvez dégager le taxe incluse aussi, là, déjà, ça veut, oui, ça veut dire, j'allais dire, ça veut rien dire. Mais bon, il y a pas de TVA ou quoi, et on le voit pas sur les shops traditionnels tels que les grosses marketplaces, Prime Minister, Amazon, tout ça, taxe incluse, ça se voit pas sur la page produit. Donc ne le mettez pas. Il manque un peu de vie ce shop, je le trouve un peu fade. Je trouve un peu fade. Il manque un peu de réassurance. Il y en avait là avec les pictos, mais c'est dommage de devoir scroller si bas pour les retrouver. Pourquoi pas ajouter un timer, 4 heures aussi. Mais je trouve qu'il est un peu terne. Oui, il a raison, Satarian, là, je trouve, c'est par rapport à tout à l'heure. Si vous faites quelconque intervention dans le code de votre site, dupliquez bien votre thème et agissez sur le thème que vous avez dupliqué et qui n'est pas publié de façon à ce que si vous fassiez une merde, vous pouvez revenir en arrière avec le thème d'avant que vous avez dupliqué. Bon, et des avis clients, c'est très bien. Ok, bon, bah, du success thème encore, les gars, on va pas épiloguer 100 ans sur le success thème. J'aime bien, moi, les deux boutons dynamiques, là. C'est pour ça que je dis que le success thème est bien et propice à la conversion. C'est que les deux boutons, là, comme ça, c'est bien. Vous laissez le choix à votre client de passer directement en commande et donc de restreindre votre tunnel de conversion ou alors de lui proposer d'ajouter le produit en panier. Là, dans le cas d'un monoproduit, bah, si vous avez la possibilité de laisser ne serait-ce que le bouton passer commande directement, c'est mieux parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que vous lui laissiez l'opportunité d'ajouter le produit au panier, quoi. Enfin, il n'y a qu'un produit, donc aucun intérêt. Bon, PayPal, c'est ton choix. Ok, donc pas de téléphone non plus. On va continuer, on va aller voir un peu plus loin. Je suis désolé pour toutes les personnes à qui je ruine les stats. Mais c'est pour votre bien. Hop, ah putain, c'est ça que je veux voir. Ça là, si vous pouvez. Non, quoi? 10 euros? Putain, fais pas chier mon salaud. Hein. Je suis pas sûr que tu vendes grand chose comme ça. Hein. Moi je préfère. Il y a un truc qui est tout con là, il y a un mème qui tourne de partout. Où le mec il se tient la tête avec un prix de produit à 39,99 et 10 euros de frais de livraison qui est moins bien qu'un prix de produit à 49,99 et une livraison gratuite. Au final, il y a la même somme d'argent qui rentre dans ta poche, mais le taux de conversion il peut varier du simple au double, vraiment. Donc mets ta livraison gratos, passe ton produit peut-être à 49,99 même si j'ai l'impression que tu es un sacré gourmand.
Je sais pas à combien tu l'achètes. S'il y en a ici qui connaissent le produit, je sais pas à combien il a acheté, mais je doute qu'il soit vendu 30 euros sur AliExpress. Parce que franchement, 50 balles, enfin, 50 balles le prix le produit à la revente, je trouve ça un peu cher. Standard shipping, change aussi ça là. Tu me mets. Ah, mais à mon avis, ils ont pas été configurés les shipping. Pour qu'il y ait encore le standard shipping en anglais et 10 euros le prix de la livraison, c'est que ça n'a pas été changé. Donc tu mettras ici livraison suivie et sécurisée et puis tu passeras ça gratuitement. Enfin, la livraison en mode gratuit. Ok, carte de crédit. Ok, pourtant tu as fait la démarche d'installer Stripe, donc c'est que tu dois peut-être être en train de vendre, je sais pas. Mais ok, alors attention au numéro sur la carte ici. Numéro sur la carte, moi je suis pas trop fan. Enfin, nom sur la carte, je préfère mettre nom plus prénom, on sait jamais. Voilà, c'est encore cette légende là qui dit que bah, les gens, s'ils ajoutent que leur nom, Stripe peut refuser le paiement. Je sais qu'il y a eu des cas de figure, donc bah, anticipez et puis mettez nom plus prénom sur la carte, ça se change directement dans les traductions de Shopify. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour ce shop? Je pense que c'est fait. Et le logo est rassurant sur la checkout, pardon. Je reviens en arrière vif. Hop, ici, changer et puis mettez le logo ainsi que les pictos de réassurance. Ok, terminé pour ce shop là. Et puis le dernier que j'ai en réserve. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je vois plus grand chose à dire sur ce shop. On va aller regarder celui-ci. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, déjà original. Au premier abord, j'ai l'impression qu'il est très lourd par contre à charger. Ça fait, je vais dire, bien 10-15 secondes que j'ai rentré l'URL. Le site a l'air extrêmement lourd. Alors je sais pas. Ok. Putain, j'avais pas vu. J'avais l'impression qu'il y avait marqué Nyctaclope au début. Alors qu'en fait c'est marqué Nyctalope. Waouh, ça peut porter à confusion. C'est pas possible. Deux. Un mec ça fait Nicolas pour le faire. Je sais pas. Bon, après, c'est son choix, hein, mais ok. Livraison France métropolitaine offerte des 69 euros. Bon, je privilégie la livraison gratuite tout le temps. Ça peut, voilà, je sais que c'est dans l'intérêt de faire gonfler le panier moyen. Maintenant, 69 euros, c'est quand même un sacré panier. Ok, je regarde en même temps. Alors, commentaire global sur le site, c'est joli. Il y a une cohérence, il y a une charte graphique, on a un logo avec des couleurs, avec ce vert émeraude là ou ce bleu turquoise comme vous voulez, qui est répété à plusieurs endroits. Ça me plaît. Pareil, on a une petite barre ici qui est assez intéressante avec des arguments. L'email présent de votre shop ici, c'est bien à mettre comme ça, les gens passent pas 1000 ans à la chercher. Support 7 jours sur 7, pareil, c'est un argument de vente, c'est assez intéressant. C'est pas mal de l'avoir mis en haut. Promo, attention à pas mettre trop de promo. Là, il y a un produit sur 6 qui n'est pas en promo, un produit sur 5. Faites gaffe, c'est en règle générale les arguments qu'utilisent les gens qui veulent dénoncer les sites de dropshipping. Ils vont dire ils vont dire aux gens de se méfier vis-à-vis des sites qui mettent trop de promotions partout. C'est vrai que ça peut avoir tendance à faire penser à un site de dropshipping et c'est tout ce qu'il faut éviter. Donc lampe frontale, voyez comme en plein jour, ok, c'est très bien. Bon, les images sont un petit peu pixelisées, mais je pense que c'est par souci de compression et d'optimisation des images et de la rapidité du site. Bien que quand j'ai voulu le faire charger, ça a mis un peu de temps. Mais j'aime bien. Je sais pas quel est ton thème. Si tu peux me le dire en privé, c'est un très joli thème que tu as. Attends, je vais te dire ça. C'est un très joli thème. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Enfin, du moins, il l'a très bien exploité. Il est très très beau. Ce que j'aime, c'est que tu es venu me mettre les produits les produits noirs dans cette rubrique-là, produits en vedette, et que tu m'as mis les produits jaunes. Alors, plus ici par exemple. Ici, comme ça, dans cette rubrique-là. Et ça me plaît parce que voilà, c'est réfléchi.
Il y a une cohérence graphique. Bon, avis client, ok, très bien. Ça me plaît tout ça. Ça me C'est plaît. le Your Store V3. Ok. Ah, ça me plaît. Et pour juste titre d'info pour le nom du site, en fait, les hiboux sont nyctalopes et ils voient dans la nuit. J'ai pas Donc c'est un compris. peu le thème des lampes torches. D'accord. Ouais, mais bon, ton client, c'est pas un hibou, quoi. Oui, non, mais il va devenir hibou avec les lampes. D'accord. Ok. Un peu le, Non, mais je trouve qu'il y a un. le fait de voir dans le noir grâce aux lampes, quoi. Ouais, bien sûr. Ah Non, oui, mais- je sais ce que ça veut dire, Nectalop, mais pour moi, c'est déjà le premier pas à la vente sur ce site. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est un adjectif péjoratif. Je veux dire, Oui, c'est sûr, si tu connais pas, c'est un peu... Oui, bah justement, je veux dire, tes clients, c'est pas des, Ouais, c'est pas pense des que encyclopédies, tu vois. ils C'est ne des le savent, débiles. Du ils ne coup, le savent pas forcément. ouais. Ok. Bah, après, oui, c'est vrai que moi, en plus, je savais même pas ce que ça voulait dire Nyctalope. Je savais même pas que c'était un terme, c'était un mot. Je pensais que c'était un néologisme et que c'était un nom que tu avais inventé. Mais ok. Bah, après, peut-être que très certainement, les mecs qui sont enfin, dans ta niche connaissent la définition du terme Nyctalope. Mais bon, moi, je ne le connaissais pas parce que je fais pas partie de ta niche, ta cible. Mais en tout cas, il y a un très beau travail de profondeur sur l'aspect graphique du site. J'aime beaucoup. Dans les catégories également. C'est bon ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça par contre? Je vois des carrés, c'est top. Mais alors, c'est quoi? C'est des marques? C'est des marques, ouais. Ok. Des marques connues ou des marques. Connues, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est pas du dropshipping. Ah d'accord. Ok. C'est pas du drop. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ok, c'est un site qui a été fait par un professionnel ou par toi-même? J'ai payé quelqu'un sur 5euros.com pour faire la base. Ouais. Et après, j'ai un peu modifié à ma sauce les menus, les produits et tout ça. Très intéressant. Tu peux nous dire combien tu l'as payé pour faire ce travail-là? J'ai payé 95, je crois. D'accord, pour que ce dernier fasse quoi? Tout le site, Putain. le total. Avec, en sachant que le thème, il coûte $60 normalement. Exact. Et c'était compris dans les 95 euros, quoi. D'accord, ok. Oui, et cette personne t'a rédigé les pages produits? Non, les produits, ça c'est moi qui avais déjà tout fait. J'avais un autre site avant. Ouais, Donc il m'a juste mis en place une vingtaine de produits. d'accord. Et après, moi j'ai tout modifié avec mes descriptions que j'avais déjà sur mon ancien site, quoi. Bien sûr, ok. Non, non, mais il y a un très très beau travail de fond qui est fait. Alors par contre, il n'y a pas de call to action là? Ah mais non, mais le produit était épuisé, autant pour moi. Je crois que j'ai cliqué sur le seul produit qui était épuisé de la boutique. Il y en a quelques-uns qui sont épuisés. Ok, alors attends, je regarde, je me permets de regarder, de retourner sur une page produit. Putain, ça vaut cher ces saloperies, la vache. Après, c'est du haut de gamme, hein, Ouais, c'est ouais, non, pas- mais j'imagine, je me doute. Je suis pas professionnel dans le milieu, mais bien sûr. Je sais pas, version 2018, c'est l'intitulé ou est-ce que ça, C'est la version parce que il y a du 2015, Ok, 2018, d'accord. et qu'ils font des modifs au niveau puissance. Ok, bien sûr. En tout cas, c'est très intéressant de voir autre chose que ce on a l'habitude de voir en drop, même si là, c'est du e-commerce, tout à fait basique. Donc, les pictos de réassurance qu'il faut, avec des arguments, ceux-là sont très propres. Ceux-là, je les aime beaucoup. C'est très propre. Même le McAfee. Bah, ouais, mais. Bah, McAfee Secure, ouais, j'aurais peut-être mis autre chose. J'aurais peut-être mis autre chose. Enfin, j'aurais peut-être mis une autre marque gage de sécurité et de fiabilité que McAfee. Mais bon, après, c'est moi personnellement, ça n'est que subjectif. Livraison offerte pour la France, ok. Non, mais après, en dessous, les arguments en plus sont top. Ok, la description. Alors, la description, par contre, elle fait bien bon pavé. Mais je pense que c'est Ouais, parce qu'il y a mais en fait, il y a le mode opératoire en même temps. pour le SEO. D'accord, et je pense qu'il doit y avoir une strate de SEO derrière aussi. Avec des Bah, pour l'instant, j'ai pas trop poussé, là. Ouais, mais avec Je suis en train de lire le livre
Ok, mais avec des descriptions comme ça, je pense Référencement, machin, là. il y a moyen que tu ranques pas mal sur certains mots-clés avec des descriptions comme ça sur chacun de tes produits. Après, pour l'instant, là, franchement, je suis vraiment mal classé, quoi. Ok, bon, bah, après Bon, ça. ça fait 1 mois que je l'ai fait, mais Non, mais ça va venir. Mais en tout cas, avec un site comme ça, tu es censé vendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Normalement, un site comme ça, si tu cibles correctement ton audience, tu es censé vendre. Pareil, le deux boutons acheter maintenant, ajouter au panier, vous laissez le choix, c'est top. J'aime beaucoup. Je me permets. Hop. Alors non, putain, j'aurais bien voulu voir la page panier quand même. Ok, donc un petit logo en haut, très propre. Bon, à la limite, toi, dans ton cas, je vois qu'il y a PayPal qui va s'afficher ici. Laisse-le parce que je pense que tu dois avoir des délais livrés. oui, de toute façon, ouais, j'ai Des délais de livraison j'ai extrêmement courts. 40% à peu près par PayPal et le reste Voilà. en strip. Et après, tu dois avoir des délais de livraison assez courts quand même. Ouais, j'ai 2 jours à peu près. Ok. Non, non, mais t'as pas besoin de laisser PayPal. D'enlever PayPal, je veux dire, pardon. Alors attends, aucun produit dans le panier. Ah bah oui, évidemment, puisque je ne l'ai pas ajouté, je suis passé direct au checkout. Je voulais juste voir la page panier. Voir comment elle était. Si elle veut bien revenir. Il est lent à charger par contre, hein. Fais attention, hein. Ouais, j'ai vu sur l'analytique de Google, là, il met à 3 secondes. Ouais, il est vraiment lent à charger. Ça peut faire fuir tes visiteurs. Putain, je suis encore en train de le charger là. Ouais, ça peut être un frein, fais gaffe. Peut-être allège-le ou je sais pas si tu as beaucoup d'apps. Le Messenger, tu vois, je pense que tu peux l'enlever. Ça, c'est typiquement un truc qui va. Si les gens veulent te contacter, t'inquiète pas qu'ils trouveront le moyen de te contacter. C'est pas parce que tu mets Messenger qu'ils te contacteront. Oui, surtout que tu as l'icône Facebook sur l'accueil, En quoi. plus, donc tu peux te permettre de l'enlever, ça allégera un petit peu le temps de chargement. Ok, les remarques. Si tu peux rajouter de la réassurance ici, là ton McAfee, tes petits pictos que tu avais sur la page d'avant, sous ton bouton ajouter au panier, tu peux les mettre sous passer à la caisse. Tu vois, ceux-là, là. Tu peux les mettre sous passer à la caisse, tu peux Ouais. les rajouter dans le code, duplique bien ton code, fais gaffe. Mais non, non, sinon, franchement, le thème est très propre. Alors, Home, petit bémol de traduction, c'est pas dramatique, mais changer Home par Où accueil, ça? Home en haut, Ah oui, à gauche, ouais. tu vois, Home par accueil peut-être. Mm. Sinon, non, il y a. Là, j'ai demandé au mec qui a fait le site de me rajouter la possibilité de mettre le code de réduction directement sur C'est la une bonne page idée. panier. C'est une bonne idée. Ok, total, somme finale, très bien. Bon, après, ton checkout doit être similaire à ceux qu'on a vu déjà. Là, les boutons, essaye de rester dans la cohérence de tes couleurs sur le checkout notamment. Tu vois, tu avais un joli vert tout à l'heure. Bah, il est là, merde. Il est présent dans ton logo, ce joli vert. Réutilise-le pour le bouton checkout. Tu vois ici, Ok, ouais. tant qu'à faire. Bah, autant rester sur les couleurs que tu avais jusqu'à présent. Et puis, pareil pour l'intitulé des liens dans la checkout, ça se personnalise très facilement dans ton thème. Je me permets de faire une simulation d'achat. Hop. Non, mais c'est intéressant en tout cas de voir un petit peu d'autres thèmes, d'autres types de business model aussi, pas forcément basés que sur le drop. Téléphone optionnel, pareil, bah, si tu veux récolter le numéro de téléphone, mais avec le petit hack que j'ai cité tout à l'heure. Ok, bon, Colissimo 48 heures. Ouais, pour la livraison, pour le numéro, tu mets recommandé pour la livraison entre guillemets en le traduisant directement dans ton thème. Et puis, bon, bah, PayPal ou carte de crédit, c'est très bien. Ça va arriver, mais je pense qu'on n'aura pas de surprise sur le formulaire Stripe. Ok, bon, ben, très joli shop. Non, non, pas mal du tout. On a dit ce qu'il fallait dire. Tu avais des questions sur ton shop, on en profite puisque tu es avec nous à la limite. Qu'est-ce qu'il y aurait comme amélioration? Bah ouais, enfin en termes d'amélioration, bah il y a pas grand-chose, hein. Comme je te disais, avec le site tel quel que tu l'as là, tu dois vendre avec ça. Franchement, tu dois vendre sans problème. Je pense que on va être unanime à ce sujet. Et tout le monde peut le dire. Tu dois vendre avec un site comme ça. Voilà, actuellement, je fais des ventes dessus, mais Bon bah ça voilà. vient de Facebook, quoi. Bah c'est En SEO, j'ai rien qui arrive pour l'instant. Après, ça fait un mois, tu m'as dit, c'est encore tôt. Un mois, ouais. C'est un petit peu prématuré pour espérer, je pense. T'as du trafic en SEO quand même?
Un petit peu, ouais. Bon, bah, Vraiment ça... pas beaucoup. Ouais, non, mais ça va commencer à venir. Je pense pas que tu Quinzaine par jour, peut-être. Bon, mais c'est toujours ça. Je pense pas que tu sois sur une niche extrêmement concurrentielle. Donc il y a moyen, je pense, de te faire une petite place en SEO sur la première page et ça viendra avec le temps. Là, c'est un petit peu prématuré à mon sens. Ok, je regarde. Alors ouais, et avis client, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure passer. Ici, rajouter des avis clients, si tu peux le faire, paye quelqu'un, si tu as la flemme de le faire, tu vois. J'en avais fait, mais sur la page d'accueil. Ok, ouais, je les ai vus tout à l'heure, ouais. Bah, si tu peux en mettre sur la Après, page produit, c'est là, bien. t'es sur un produit, je crois. Ouais, j'ai pas mis sur tous les produits. Ouais, ok. Bah, je sais pas si sur les produits que tu mets en avant via la publicité Facebook, tu as des avis dessus, mais Ouais, sur les lampes frontales. ok, alors ça suffit dans ce cas-là, il y a pas besoin de plus. Je vais juste aller. Le à propos, si tu mets l'accent sur le A, c'est je pinaille, mais alors tu me diras, c'est en majuscule. Mais si tu peux le mettre, mets-le. Menu sur Ouais. nanana. Ok, portatif haut de gamme. Portrait, après. C'est bien d'avoir fait une page à propos, c'est cool. Les gens cherchent à savoir qui se cache derrière les sites. Il faut avoir un maximum de proximité avec vos clients sans tomber dans l'absurde non plus et dans l'exagération. Là, c'est largement suffisant, c'est cohérent. Non, c'est très bien. Un autre à dire. On profite, hein, je passe tout en revue en même temps. Mon formulaire de contact, il est pareil. À la place de contact, peut-être mettre contactez-nous. Oh, ouais, ok. Ouais, c'est des petits détails. Hein, voilà, c'est simplement pour peaufiner le développement et l'intégration de ton site. Je regarde en même temps sur mobile ce que ça donne, mais non, il est très propre. Je me fais pas de soucis sur le thème en question qui s'adapte vraiment bien sur mobile. Je sais pas, le close là-haut, je sais pas, dans la personnalisation du thème, ça doit pouvoir se changer. Je sais pas si tu l'as vu. Le close où il était Où ça? au niveau du menu hamburger sur mobile notamment. Si ce con veut bien ouvrir le menu hamburger. Là, c'est parce que ton site charge, donc il est très lent. Donc, ouais, essaye de résoudre ce problème-là. Tu vois le close en haut là. Ah oui. Voilà. Voilà. Là, je mets fermé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu mets un truc comme ça. Ou si tu peux ne rien mettre, ne mets rien parce que c'est suffisamment explicite en fait la petite croix. Les gens comprennent. Oui, c'est vrai. Ça. Et ça, la petite roue crantée, c'est quoi là? Ok, d'accord, c'est les devises. Ok, très bien. Non, mais écoute, très très beau travail sur ce shop. Ok. Bon, bah écoutez, moi de mon côté, j'ai analysé tous les shops qu'on m'avait envoyés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se dévouer pour les envoyer ou est-ce que vous avez des questions, vous voulez aborder une autre thématique, peu importe, autre chose, n'hésitez pas. Je suis là, les autres sont là aussi. Ouais, je suis là. Juste une remarque par Ouais, dis-moi. rapport à la page à propos, là, ouais, je suis d'accord que c'est super important. Par contre, quand tu fais du monoproduit et que tu renvoies vers ta page produit, Ouais. les gens ils vont pas ailleurs, hein, en fait. Ah non, on est Bon, tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Ouais. Après, moi, le monoproduit, c'est pas un truc que j'affectionne. Je veux dire, il y a qu'en drop, Oui. il y a qu'en drop qu'on voit un business model basé sur un site qui ne vend qu'un seul produit. Il y a qu'en drop qu'on le voit. Ou alors sur les. Mais le gars qui va voir ta page à propos, ça veut dire qu'il est déjà venu sur ta page d'accueil d'une manière ou d'une autre. Donc Oui, c'est bien plus sûr. SEO et enfin. Oui, complètement. C'est ce que je pense. Hein, Non, mais c'est légitime de penser ça. Mais c'est vrai que la page à propos n'a pas sa place partout. Effectivement, sur à juste titre, dans un shop monoproduit, ça a aucun intérêt d'en mettre une, effectivement. Mais bon, comme je Ok. n'affectionne pas les monoproduits, moi, c'est pas du tout ce que je recommande. J'ai pas fait la précision. Voilà. Non, parce qu'après ça peut aller loin, hein, la page à propos. Tu peux faire des vidéos, des vlogs. Enfin, Ah, mais bien tu sûr, vois. complètement. Complètement. Ça peut te prendre du temps. Mais D'ailleurs, est-ce qu'un blog, ça vaut le coup? pour le référencement, c'est top le blog. Hein. C'est vraiment top. Ouais. Hein. Disons que c'est la partie fourre-tout dans laquelle tu vas pouvoir effectivement travailler ton référencement sans venir parasiter Le site. la session de visite de tes utilisateurs. C'est voilà, si les gars tombent sur ton article de blog parce qu'ils ont tapé une requête bien spécifique et que par la suite ils vont découvrir ton shop et qu'ils font un achat, c'est tout bénef quoi. Mm.
Ouais, Et les blogs, tu les crées comment Alors dans Shopify, Avec tu as Shopify. une partie directement dans Shopify allouée à la création de blog. Quand tu vas dans Préférences sur la gauche, enfin tu cliques sur Donc, Domaine. boutique en ligne, article de blog. Exactement, exactement. Tu les rédiges à cet endroit-là et tu crées l'espace blog directement dans cette rubrique-là. Là. Et du coup, après, ça s'affiche où sur le site? Bah après, ça s'affiche là où tu décides de le mettre. Si tu crées enfin, une partie blog dans ton menu et que les gens cliquent sur la partie blog, ils se rendront directement D'accord, ouais. sur la page où il y a Ouais, donc tout. c'est pas un site à part, Ah quoi. non, 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 Enfin, non, un non. blog. Non, Ouais, c'est un blog directement intégré à ton Shopify. d'accord. Et c'est Et c'est mieux extrêmement. de le mettre dans le menu Ah bah du haut, ouais, tant qu'à où il y faire, a tu peux des le mettre. endroits spéciaux. Tant qu'à faire, tu peux le mettre parce que ça peut en même temps. Ou dans à propos éventuellement. Non, Ou donc tu moi je fais le mettrais. carrément, tu fais un onglet blog. Alors moi je le mettrais si je veux faire je fais un blog. Alors là on est reparti pour un chargement de 5 minutes. Attends, je vais pas pouvoir cliquer de suite je pense. Mais là dans ton menu, là tu as ton menu ici. Bon, sur mobile on va se mettre sur ordi. Je le mettrai directement. Ah putain ça fatigue. Il est fatigué là. C'est vrai que moi, je m'en rends pas compte parce que j'ai quand même une bonne connexion. Mais j'ai la Et là, quand tu vois comme c'est lent, c'est pas Non, non, possible. mais ça vient pas de la connexion parce que moi j'ai la fibre j'ai la fibre et vous voyez très bien mon écran. Je pense que si chez toi il charge très vite, c'est parce que tu as déjà la mise en cache en fait qui s'est effectuée. As tout ton site qui est en cache dans ton Ah oui, navigateur. ok, ouais. Oui, Donc, exact. voilà. Donc ici en fait je viendrai le mettre dans le blog, tu vois, entre à propos et Attends, contact par c'est exemple. noir là, on voit plus l'écran. Ah, c'est vrai? Vous voyez plus mon écran là? Non. Ça alors, ça a duré pendant 1 heure et vous voyez plus mon écran. C'est bon ça? Ok, ça va peut-être revenir. Vous me dites si ça revient. Les autres, vous confirmez que c'est toujours pas revenu? Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont mutes encore. Ouais, mais n'hésitez pas à l'écrire, à me dire si vous voyez ou pas mon écran. J'attends juste de savoir. Hop. Enfin, quoi qu'il en soit, là, ce que je veux dire par là, c'est que je mettrai le lien. Enfin, moi personnellement, je mettrai le blog entre la partie à propos et contact de D'accord, ouais. Sur le menu principal, quoi. C'est ça. C'est toujours pas revenu là? Non, c'est pas revenu, mais je suis en train de regarder sur mon site en même temps. Ok. Ouais, non, parce que je fais tourner Et- Ouais, dis-moi. Quand tu vas dans collection voir les produits, Alors attends, 2 secondes, je vais juste, je pense, me déconnecter, reconnecter pour réafficher le partage. Attends.